l'égalité dont on parle, c'est-à-dire mettre de côté la discrimination, n'introduit dans le système sociétal que la discrimination positive. À côté de cela, il y a la neutralité et la laïcité. La neutralité, ce n'est pas l'impartialité. La neutralité, c'est de pouvoir être capable de donner des bons points et des mauvais points. Alors que la laïcité, c'est de se mettre à distance des considérations d'ordre religieux, c'est-à-dire permettre à chacun de choisir la religion La qu'il liberté souhaite. de choix. Et en plus, il y a la réserve, la primauté. Ça veut dire que la primauté, c'est l'intérêt général d'abord. Ensuite, il y a la gratuité. Mais sur le problème de la gratuité, je crois qu'on est revenu là-dessus la dernière fois, c'est assez difficile. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a la gratuité. On sort de la Côte d'Ivoire, on part au Ghana, retrouver M. Anderson. Bonjour Anderson. Monsieur Anderson est en direct, il est au 22 42 54, il nous appelle du Ghana. Vous êtes là Anderson? On n'a pas son retour. Bon, d'accord, on n'a pas le retour d'Anderson, les choses vont rentrer dans l'ordre si et seulement si on nous permet d'avoir le retour de Monsieur Anderson. Voilà, 22 42 54 pour réagir au sujet. Patrick, on va tout droit sur Internet, à défaut d'avoir le téléphone. D'accord, on va prendre deux réactions, Mohamed. Il s'agit de M. Kemanke qui nous dit « L'équité est primordiale dans l'accès de la fonction publique car ce fera redoubler d'efforts à certaines personnes qui se croient tout permis. » Nous avons aussi Abdulaziz Wan qui nous dit « Je préconise d'exclure la fraude et que seuls ceux qui les méritent aient les places. » Voilà. Alors, Seydina Chérif Ahmed, vous préconisez la création d'emplois qui va permettre de juguler tout cela, développer un peu tout ça. Égalité d'accès, création d'emplois. Voilà, parce que je pense qu'il y a du boulot. Et réellement, il y a du boulot en Afrique parce qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas de ressources humaines. On est pauvre pas parce qu'on n'a pas de ressources. On est pauvre parce qu'il y a trop de travail à faire. Alors, je pense que s'il y a trop de travail à faire dans un pays ou un continent, normalement, on doit pouvoir créer de l'emploi. Création d'emploi dont je parle, c'est depuis au niveau même des diplômes. C'est ce que je suis en train de dire depuis le départ. Depuis la classe de 6e, il faut qu'on puisse permettre à ce que les élèves puissent avoir accès à certains métiers. Et quand c'est comme ça, jusqu'à ce que l'élève finisse ses études, il a son BTS en menuiserie, bien BTS en informatique, l'autre a son BTS, comment on appelle ça, en gestion commerciale ou autre. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de frustration. Le boulot, il est là et tout le monde va au boulot. Mais ici, généralement, ces genres de métiers ne sont pas, comment on appelle ça, inclus dans notre système scolaire. Ça fait que tout le monde court derrière l'administration. Alors, tout le monde court derrière l'administration. L'État ne peut pas aussi employer tout le monde et il y a beaucoup de diplômés. Quand c'est comme ça, et obligatoirement. qu'est-ce qu'on fait des lycées professionnels? Oui, moi j'ai toujours dit que ce sont les lycées professionnels qui devaient être, comment on appelle ça, le circuit normal. Et puis maintenant, ce qui est aujourd'hui utilisé comme normal, comment on appelle ça, le système normal doit être. Je veux dire, le fait par exemple qu'il n'y ait pas beaucoup d'emplois et que tout le monde cherche à accéder à l'administration, comme vous dites, est-ce que c'est une raison pour qu'on ne regarde pas, on ne scanne pas le circuit? Non, Mohamed, ça dit que souvent le problème il est là. Quand il est trop, ça crée d'autres problèmes encore. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 ou 3 postes chaque année pour des gens qui finissent des études, ils sont peut-être des milliers de personnes. Obligatoirement, même si on met les barrières comment, obligatoirement la corruption va exister, le népotisme va exister. Or, si on a assez d'emplois, je pense que, je n'ai pas dit que ça ne va pas exister, mais ça va diminuer et on pourra lutter véritablement contre ces fléaux. C'est ça qui est le problème. Le manque d'emploi, c'est très important. Alors, Aristide, aussi, on se plaint aussi de la lourdeur dans le service public. Peut-être que c'est utilisé comme un reposoir pour des personnes ici qui, une fois là-bas, trouvent que bon, la vie est gagnée, le salaire est enviré régulièrement, on s'adonne à ce qu'on veut. Effectivement, Mohamed, le manque de compétitivité. Et Ismaël Diop l'expliquait récemment dans une de nos précédentes émissions, où il expliquait que le nombre d'heures que les gens utilisent pour travailler est très court. Ensuite, il y a aussi le fait que le manque de compétitivité crée donc l'indolence et l'esprit de torpeur au sein de l'administration.
22 42 54, nous allons à Port-Boué. Nous espérons que la liaison téléphonique est finalement rétablie. Monsieur Ouattara est dans la commune de Port-Boué. Bienvenue Ouattara. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Votre opinion sur le sujet, on est en train de savoir si on pourra atteindre un jour l'équité dans l'accès à la fonction publique. Bon, l'équité, la fonction publique en elle-même, bon, vraiment, elle est un peu... Et on ne peut pas avoir l'équité totale, hein, parce que quand on dénomme, quelque part, il faut aussi aider les autres. Et quand vous dites aider, voilà, c'est ce qu'on craint. C'est cette notion d'aider là, que l'on craint, et c'est ce que Seydina soulève. Justement, et c'est ça qui est vraiment présent là. Justement, c'est ce qui est partout. C'est pour ça que j'ai parlé très terre à terre, pour que les uns et les autres puissent comprendre. Ce n'est pas parce que je suis dans un poste que le poste appartient à mon village ou bien à ma famille. Je pense que si on a été nommé dans un poste, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup faire, il faut beaucoup axer les choses sur l'éducation et certaines valeurs. Il faut vraiment inculquer la notion du travail dans l'esprit des uns et des autres. Et puis aussi, il faut que dans nos sociétés, les uns et les autres aussi comprennent ceux qui sont nommés, mais ceux qui sont dans un poste. Parce qu'on les pousse souvent à l'erreur. On les pousse. Souvent, même, les cousins, les cousines ne les adressent plus la parole. Toi, depuis on t'a nommé, tu n'as rien fait pour la famille. Depuis on t'a nommé, tu n'as rien fait pour... La personne devient une personne, comment on appelle ça, persona non grata, comme on le dit, dans la famille. Parce que depuis que tu es nommé, personne n'a eu du boulot grâce à toi. Bon, il faut aussi qu'on permette à ceux qui sont nommés dans des postes vraiment d'agir sincèrement, sans forcément qu'on les crée des esprits de népotisme et de favoritisme. Il y a ça aussi, il faut aider les gens. Destination Burkina Faso, Monsieur Sawadogo est en ligne. Bonjour, bienvenue Sawadogo. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville de Burkina? Ouagadougou. Ouagadougou, la capitale. Oui. Le problème est-il le même du côté du Burkina Faso, Sawadogo? Oui, le problème est tout juste le même. Je voulais aller dans le même sens que le monsieur à votre droite. Oui, Seydina. Oui. C'est un problème de poste. Au Burkina ici, et quand c'est pour 2 personnes, et qu'il y a 1000 candidats, il y a un problème. Maintenant, concernant le concours de l'ENES pour les instituteurs, on a un poste de 500 postes, on a 500 postes. Maintenant, là-bas, il n'y a pas de fraude. Mais le côté de la douane, où on veut 10 personnes. Bon, malheureusement, il pose Aristide un problème de postes. Hein. Pas beaucoup de postes, beaucoup d'appelés, moins d'élus. C'est le problème de corruption, de favoritisme, de clientélisme, surtout de népotisme. Lorsque quelqu'un est nommé, ce que Seydina disait tout à l'heure, on l'a bien compris. Seydina parle des situations où vous réussissez un concours et soi-même, on ne sait pas par quel moyen vous avez réussi au concours. Certains, par trafic d'influence, vous font croire qu'ils ont favorisé votre intégration à la fonction publique. À partir de ce moment, par ce trafic d'influence, essayent de vous manipuler à aider la famille, par exemple. Et ce dont parle M. Sawadogo, c'est M. Sawadogo depuis le Burkina Faso, c'est la corruption à l'accès à la fonction publique par concours. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, 2 postes à pourvoir, il y a 10 candidats, et généralement, on voit que les plus méritants ne sont pas retenus. On se pose donc la question de savoir comment ceux qui ont été retenus ont pu passer donc le concours, ont pu être admis au concours. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un problème aussi fondamental. Ce problème fondamental, c'est qu'on a tendance à valoriser certains postes par rapport à d'autres. Le monsieur a parlé toujours de la douane. Vous voyez, on a remarqué que les gens aiment aller à la douane, au trésor, et à la police, à la gendarmerie, parce qu'ils ont la possibilité d'être en contact avec l'argent. Justement, parce que les douaniers, en plus de leur salaire, ils ont des primes. Et ceux qui sont au trésor, en plus de leur salaire, ils ont des primes. Pourtant, on est tous des fonctionnaires. Dans beaucoup d'autres secteurs aussi, il y a des primes. Hein. Oui, mais les primes, les policiers, ils disent que j'ai sifflé en main. Donc, il y a aussi la corruption partout. Donc, il y a aussi ce problème-là. Parce que des uns et des autres souvent viennent encourager à des emplois. Tout le monde. Je veux dire, justement, octroyer des primes à tout le monde. Voilà. Ou bien, quand tu choisis un emploi,
on n'a pas besoin de te favoriser dans l'emploi. Parce que c'est pour ça que je dis, il faut que les uns et les autres viennent dans des emplois par amour. Parce qu'on vient souvent par le problème d'argent. Et quand c'est comme ça, on est influençable facilement. Il y a déjà un problème au départ. Voilà, Commune d'Abobo, Monsieur Kébé est avec nous. Kébé est au 22 42 54. Bienvenue Kébé. Merci. Le retour faible avec Monsieur Kébé. On vous écoute. Ok, c'était concernant le sujet. Bon, moi, mon point de vue est que ce sujet est très très important parce que c'est la fondation d'une nation d'abord. Voilà, c'est-à-dire, cela doit commencer d'abord dans tous les foyers, c'est-à-dire même concernant les servants, tout, parce que c'est déjà la société tout entière qui est concernée là. Voilà, depuis le bas âge, on voit même ça dans certaines familles, déjà même avant d'employer une servante, on voit la famille dire, ah non, il faut les mêmes parents, Donc, c'est-à-dire, c'est une éducation de base, ça doit commencer du plus bas échelle jusqu'au plus haut. Donc, et encore, c'est ce qui va nous protéger aussi contre la guerre aussi, parce que ça crée la haine. Lorsque, à tout temps, il y a des gens qui se trouvent refoulés, ils n'arrivent pas à avoir leur boulot comme il le faut. Ouais, frustrés, exclus. Ouais, voilà. non intégrés, frustrés, exclus. Voilà. Et plus tard, à cause d'un petit sujet, directement, tout s'éclate. Parce que la colère grandit chaque jour que Dieu fait. Ils se sentent tous abandonnés, frustrés. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est le devoir même de la société même de tenir compte. Depuis le bas échelle d'abord, dans les foyers d'abord, on doit commencer là. Les familles doivent pouvoir employer même d'abord, même les noms, c'est-à-dire qui ne sont pas de la même ethnie, c'est-à-dire pouvoir les employer sans problème. Voilà, sans même penser, oh non, c'est pas de la même ethnie. Non, si elle sait travailler, c'est la plus importante. S'il sait travailler, c'est le plus important. Donc, c'est ça mon opinion, quoi. Merci. Mettre en avant les qualités. Voilà. Et regardez moins, je vais dire, le nom, l'origine, la conviction politique et autres. Voilà, merci. Bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la commune d'Abobo, 22 42 54. On me fait signe qu'il faut que ce soit la dernière personne, mais on fera un effort pour intégrer une toute dernière personne au téléphone. Alors, Aristide, vous souhaiteriez dire quelque chose à la suite de M. Kébé? M. Kébé rappelle simplement qu'au siècle des Lumières, ce qu'on appelle aujourd'hui le service public, ils avaient décidé d'appeler ça le contrat social. Le contrat social, pourquoi? Parce qu'on déléguait, c'était plus le maître qui était celui qui régentait la société, mais un organisateur à qui l'on délègue la gestion et l'administration des biens communs. Aujourd'hui, si comparaison n'est pas raison, en entreprise, on appelle cela le projet commun. Donc, si vous êtes en entreprise, vous devez intégrer le projet commun. C'est un peu la dynamique dont parlait donc M. Kébé, d'une nation. Quand on est sur le chemin de la nation, on doit pouvoir avoir notre consensus sur lequel on marche. En fait. D'accord. Problème de liaison avec le Ghana. Anderson était de retour, malheureusement réparti. Aristide, Patrick, lorsque Anderson n'est pas là, c'est vous qui êtes là. Bien sûr, je suis là. Les internautes sont là, bien sûr, Mohamed. Joseph Arnaud Elrovic nous dit « Le problème, c'est que les têtes ont été recrutées pas pour les compétences, mais pour des raisons politiques et amicales. Comment celui-ci peut pouvoir recruter sur des compétences, sachant que lui-même ne l'est pas ?» Eddie Junior, pour qu'il y ait équité dans l'accès à la fonction publique, il faut qu'il y ait un grand changement de mentalité de la part de tous les acteurs et il faut que les méthodes de recrutement à la fonction publique et les concours même de la fonction publique soient plus transparents et plus objectifs. Pendant que M. Kwaku Jidasiao s'exprime en disant tant qu'il y aura toujours des pros, c'est-à-dire des clans, on ne pourra pas avoir d'équité dans l'accès de la fonction publique parce qu'on va voir que quand le chef d'un groupe est là, il insère ses membres d'abord, même s'ils n'ont pas le niveau. Et c'est ce qu'on constate dans toutes les sociétés de nos jours. Prenez Mokende qui dit qu'il est au concours du CAFOP 2013. Justement, c'était le prochain. Candidat. Au concours du CAFOP 2013, j'étais candidat et voisin de salle qui est un ami resté absent pendant toute la composition et à ma grande surprise, il est admis et aujourd'hui, il est enseignant. Quel avenir pour nos petits frères et nos sœurs et nos enfants. On va se limiter là. Justement. Aristide, moi c'est un cas pratique. J'espère que ce n'est pas de moi qu'il s'agit puisque je suis sur le plateau. Mais c'est déplorable. Vous voyez, c'est ce que disait Seydina, la corruption gangrène notre société et il faut mettre fin. Il faut qu'on donne la place à ceux qui le méritent. Comment quelqu'un qui ne compose pas peut se retrouver admis? Moi-même, je vais te faire cette anecdote. Il y a une université africaine, il y a plus de 20 ans, où des étudiants qui avaient validé
des matières en session de février et qui, en juin, n'avaient pas validé 2 matières, se sont retrouvés à la session de septembre. Mais quand on a donné les résultats en octobre, il y avait des matières qu'ils avaient validées pour lesquelles ils avaient des notes en dessous des 10 sur 20. Vous voyez un peu, souvent on ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il suffit simplement qu'en Afrique, on s'organise. Parce que comme dit Seydina, il y a du travail. Nous sommes peut-être en manque de moyens, mais nous sommes un continent qui dort pauvre sur une terre riche. Et pour cela, il faut qu'on travaille pour avancer, faire avancer. Commune de Makori, tout à l'heure, Seydina, vous aurez la parole. Monsieur Goré est de retour. Bonjour, bienvenue. Monsieur Baby Goré. Monsieur Baby Goré. D'accord. On vous écoute, monsieur. Oui, par rapport à la légalité de la fonction publique, Très bien. Selon moi, mes opinions, je vois qu'il n'y a pas d'égalité dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Puisque en Côte d'Ivoire, je vois que lorsque tu n'as pas un parent dans la fonction publique, tu ne peux pas avoir accès à la fonction publique. Parce que nous autres, on a passé assez de concours et on a vu que en Côte d'Ivoire, c'est la connaissance. Et puis c'est la corruption qui trône beaucoup en Côte d'Ivoire. Vous avez été candidat auquel des concours, par exemple? Institut national de la fonction professionnelle agricole. Quelle année? L'année 2012. Et ça s'est passé comment? Vous sentez que vous avez tout donné et que vous méritiez d'être là? Voilà. Au moment que comment on appelle, le résultat devait sortir, bon, on a attendu, on a vu que il y a une question de corruption qui est en cours. La date, on nous l'a donnée pour le résultat. La date a été rejetée jusqu'à 2 mois. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien dans la fonction publique. Vous voyez, c'est maintenant. Et les résultats sont arrivés finalement, vous n'avez pas été retenu? Non, non. Ceux qui ont été retenus, vous pensez qu'ils ne méritent pas d'être là, ou vous pensez que vous avez les qualités pour être retenu, par exemple? Oui, oui. Je sais qu'il y avait les qualités. D'accord. Je sais qu'il y avait les qualités. Et en Côte d'Ivoire, vous m'écoutez? Oui, on vous suit. En Côte d'Ivoire ici, il y a des concours. Lorsque tu es en train de passer, on te dit donne telle somme. Tout cela, c'est une question de corruption aussi. Vraiment, il faudrait que l'État voie ça. L'État voit ça un peu. Merci. La personne qui mérite, il mérite. La personne qui a admis, il a admis. Cette histoire de corruption, il faudrait que, comment on appelle, l'État supprime ça. Aristide le dit ici tout le temps, mettre en avant le mérite, les qualités. Alors, Seydina, si on achète le poste, parce que étant candidat, si vous payez votre place, on ne doit rien attendre de vous. Bien sûr, je l'ai dit. C'est pour ça que notre service public est médiocre. Il faut avoir le courage de le dire. Non, pas tout le service public. Non, pas tout le service public. Non, on sait que dans toute chose, il y a toujours des bons grains. Il y a toujours des bons grains. Ça, c'est clair. Il y a des personnes intègres, il y a des personnes qui sont bien éduquées. Il y a une question d'éducation. Il y a des personnes qui ont été très bien formées aussi. Voilà. Parce que tout part souvent à parler de l'école. Moi, si je vais dans un service que je connais quelqu'un avec qui j'ai fréquenté qui était tricheur, mais lui, je n'ai pas lui confier mon dossier. Parce qu'il y a ça aussi. Quand vous voyez des gens qui sont trichés à l'école, vous les voyez dans des endroits, dénoncez-les. Est-ce qu'on peut pas être moins bon à l'école et être bon professionnellement? La tricherie, parce que tout part à partir de là, la tricherie. La tricherie. Ça, c'est bon. Maintenant, il y a aussi la responsabilité de nos États, souvent qui favorisent des postes par rapport à d'autres. Je viens de citer certains postes où il y a tellement de primes et ça devient aussi des ennuis. Il y a aussi le système scolaire. Parce que nous avons remarqué que par moment, les uns et les autres courent derrière certains diplômes. On avait vu les années passées, c'était tout en BTS gestion commerciale, BTS communication. Donc quand c'est comme ça, tout le monde va, les gens aiment l'effet de mode, même dans les diplômes. Tout le monde va là-bas, les diplômés ils sortent, le coin est saturé et il n'y a plus de boulot. C'est pour ça que je lance toujours l'appel à nos gouvernants, depuis 6e, qu'ils introduisent tous les corps de métier à l'école, pour que les uns et les autres, jeune que tu es, jeune que je suis, j'ai un BTS en agriculture, tu as un BTS en ressources humaines et autres, je ne suis pas frustré vis-à-vis de toi et chacun puisse faire son travail. Merci. Bonne suggestion. Vous, Aristide, la fin. Que dit d'autre? Simplement d'exhorter les gouvernants à faire en sorte que soient pris en compte dans les principes directeurs
du service public, la continuité, la mutualité et l'égalité. D'accord. Vous retrouverez ce programme sur l'application mobile de la RTI. Merci beaucoup. On a réfléchi ensemble, on a bossé sur le sujet. Et ce soir, on ira voir les éléphants et les supporters sont avec moi. Hassan Dia, il va venir, il est chef du plateau. Hassan Dia, il arrive. Mr. Panama. Mr. Panama au magnéto pour les éléphants et aussi Thio. Voilà, les supporters des éléphants sont nombreux ici à la RTI. Askoukou, Mr. Panama. Voilà. You welcome, il est au magnéto. Voilà, c'est eux qui enchaînent les reportages qui passent. Et Miss Thio, c'est la seule, la représentante des dames, voilà, de l'équipe de production. Et Mr. Bamba. Bamba, ne trichez pas, hein. Vous étiez en vert tout de suite, au lieu de mettre un maillot orange. Voilà. Allez les éléphants, merci les gars. Vous bossez beaucoup. Ce sont ces visages-là qui sont derrière. Et ces visages représentent les autres qui sont restés assis, qui n'ont pas eu de maillot ou encore Et Mohamed Fatou habillé comment? En Suisse. Fatou? En Suisse. Non. Fatou, elle est dans une tenue neutre. Voilà, elle est dans une tenue neutre. Mais si Patrick n'était pas en plateau, il ne serait pas venu parce qu'il n'est pas... Vous aussi, d'accord. Donc on peut croire. Hein, bonne chance aux éléphants. Bonne chance. Et on va regarder le match ensemble parce qu'on ne rentre pas du tout. Hein. Merci beaucoup. Merci. On se quitte avec un titre de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. On rappelle que l'émission a été mise à l'antenne par Fatou Koulibaly et avec elle toute une grande équipe de télé. On salue M. Oscar Banga, on salue les autres qui sont de l'autre côté. Et demain, 13h15, on sera là pour parler de culture, comment créer l'harmonie et maintenir l'harmonie entre artistes et managers. Au revoir et à demain. Bon match ce soir aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cette année-là, quoi? Celui qui ne supporte pas les éléphants, là, Dieu l'a engagé. On est... Tant d'éléphants coûtent cher, donc prenez ça au sérieux, les frères.